avons déjà entendu. Nous avons déjà écouté la parole et nous allons revenir sur ces choses qui pour nous sont un salut. Amen. Nous avons lu donc dans 2 Rois, au chapitre 4. Il est dit, Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il y trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colocates sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne le connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous savons tous qu'Élisée est un prophète de Dieu, est un homme que Dieu avait puissamment utilisé après le passage d'Élie. Le ministère d'Élie était un ministère puissant. Il a fait des miracles, il a fait des choses si glorieuses que les hommes étaient attachés à cet homme Élie. Nous lisons toujours dans 2 Rois, au chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Alléluia. Amen. Et ils descendirent à Bethel. Élisée n'était pas attaché à Élie parce que c'était l'homme Élie. Élisée était attaché à Élie parce qu'il avait vu en Élie l'Esprit de Dieu. Amen. Regardez au verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, mais sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Alléluia. Amen. La nouvelle du départ d'Élie était connue de tous. Les fils de prophètes savaient qu'Élie allait être enlevé. Mais regardez, eux n'ont pas suivi Élie. Ils sont restés dans leur coin, tout en disant à Élisée, mais sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Il dit, je le sais, mais vous, taisez-vous. Bien-aimés, on a toujours des problèmes avec les fils des prophètes. Au verset 4, il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, ils sont dans toutes les villes, ces fils de prophètes. Partout où on va, on les rencontre. Le prophète a dit, le prophète a dit. Mais les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu, comme si Élisée ne le savait pas. Savez-vous que les sons ont été révélés, mais nous le savons. Mais quand il révélait, toi, tais-toi. Si tu veux rapporter ça, tu le rapporteras mal. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? C'est important. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous.
Élie lui dit, mais reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Ils suivaient, mais ils suivaient à leur manière. Mais Élisée, lui, il était côte à côte. Il était dans le secret. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin de s'enlever d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. Amen. Oh Élisée, quelle vue. Il avait bien vu que cet homme avait l'esprit de Dieu. Il dit, ce que moi je veux, c'est le double de ton esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand l'épouse aura cette onction que nous attendons, qui produira ce réveil puissant qui va nous sortir du sommeil, nous aurons une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Oui, oui. Alléluia. Amen. Élie dit, au verset 10, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ah, au début de l'action de Dieu, après le départ d'Élie, les fils des prophètes n'ont pas rejeté Élisée. Au début, ils l'ont accepté. Ils ont dit, oh, mais il a l'esprit d'Élie. Ce n'est qu'après qu'ils ont commencé à dire, oh, mais il exagère ce bien. Pour qui il se prend? Parce que comme eux étaient installés en tant que groupe appelé fils de prophète, ils pensaient que la révélation viendrait à eux. Vraiment. Mais ils devaient reconnaître que Dieu avait une voix. Il a appelé Élie. Après Élie, il devait continuer avec un homme. Dieu ne travaille pas avec le groupe. Dieu travaille avec les individus. Il appelle un individu à qui il donne sa parole, à qui il donne son esprit, et il l'utilise comme bon lui semble. Mais les hommes pensent toujours que Dieu va utiliser des groupes. C'est comme ça qu'aujourd'hui les dénominations pensent que la révélation, la vie de Dieu est avec leur groupe. Les catholiques disent c'est nous. Les protestants disent c'est nous. Les pentecôtistes disent c'est nous. Mais nous, le peuple de Dieu, nous savons que Dieu appelle un homme. Amen. Nous reconnaissons les hommes que Dieu a appelés, qu'il envoie, qu'il utilise selon sa volonté. C'est ça notre particularité. Nous avons reconnu ce que Dieu a fait avec William Branham, comme nous l'avons entendu en ce temps de la fin. Mais après que Dieu a rappelé William Branham, il a continué son œuvre. Et c'est ça qui est merveilleux. Regardez maintenant. Au verset 15, au verset 16, il lui dit, voici il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Voilà. À peine venait-il de reconnaître que l'esprit d'Élie était sur Élisée, à peine venait-il de reconnaître, il commence avec leur proposition. Comment vois-tu que l'œuvre de Dieu pourrait continuer? Il faudrait quand même que Dieu nous ramène Élie. Alors nous avons 50 vaillants hommes. Veux-tu qu'ils aillent le chercher? Vraiment. Écoutez la réponse d'Élisée. Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté
et la jeter sur quelques montagnes ou dans quelques vallées? Il répondit, ne les envoyez pas. Bien-aimés, donc leur incompréhension du message était déjà du temps d'Élie. Voilà. Ils ont bien dit à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête aujourd'hui? Élisée a dit, oui, mais vous, taisez-vous. La preuve qu'ils avaient mal compris, c'est qu'il dit, mais peut-être que l'esprit l'a déposé quelque part. Donc ils avaient entendu la même chose, ils avaient reçu le même message, mais ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas de commission divine. Élisée dit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps. Ils n'ont pas cru aux paroles d'Élisée. Et il dit, bon, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent pas. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Avez-vous remarqué? Ces hommes proclament et disent qu'ils croient la même chose que nous. Mais Élisée leur dit, n'allez pas. Non, ils sont quand même allés. Pendant 3 jours. Et ils viennent avec leur conclusion. On ne l'a pas trouvé. Mais je vous l'avais déjà dit. Vous ne m'apportez rien de nouveau. Je vous l'avais déjà dit. N'y allez pas. La chose était tellement connue de tous qu'ils montaient de là à Bethel au verset 23. Et comme ils cheminaient à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils disaient, monte chauve, monte chauve. Mais oui, ils avaient entendu qu'Élie était monté. Et maintenant quand ils voient, ils disaient, ah lui aussi il voit comme lui. Alors toi aussi monte maintenant, on va voir. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas au courant, ils étaient au courant. Aujourd'hui, vient-on nous dire, ah mais vous êtes aussi de ceux qui croient au message du temps de la fin. Mais oui, nous croyons à ce message. Mais si tu nous dis monte, des lions sortiront et vous dévoreront. Voilà. Regardez la suite. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. C'est comme ça qu'étant rentré, la famine étant déjà venue, au verset 38 du chapitre 4, dans le temps de famine, Élisée était là, mais les fils de prophètes étaient aussi là. Oui. Au lieu de laisser celui qui avait reçu la commission de faire son travail, comme les fils de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils de prophètes. Il avait reçu la commission de nourrir le peuple. Alors il dit, fais un potage. Quand son serviteur se lève pour faire un potage, les fils de prophètes, qui se sentent toujours investis d'une commission particulière, sont allés dans la forêt pour chercher de la nourriture. Mais bien aimé, les colocanes sauvages sont semblables aux vrais colocanes. Voilà. Si vous n'êtes pas un expert, vous allez prendre n'importe quoi et vous mourrez. Dans cette forêt, les concombres sont nombreuses. Mais quand vous ne savez pas vous diriger, vous allez vous retrouver donnant au peuple des colocanes sauvages, mais croyant que vous leur avez donné la bonne nourriture. Le serviteur ne donnait que ce qu'Élisée lui avait donné. Mais les prophètes ont été faire, les fils des prophètes ont été faire leur propre recherche. Nous n'avons pas de recherche personnelle à faire. Prenons ce qui a été donné et donnons-le comme cela a été donné. Amen. Oh, mais regardez que ces fils de prophètes n'étaient pas loin. Ils étaient à côté d'Élisée. Il y a des hommes aujourd'hui qui reconnaissent, ah mais je reconnais l'homme que Dieu avait envoyé. Ils sont là, mais en fait ils n'ont rien reconnu. Ils parlent de lui, ils sont à ses côtés, ils marchent parfois avec lui, mais ils n'ont rien compris, ils ne croyaient pas. Parce que tout le monde peut venir avec le nom d'un serviteur de Dieu. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Il y cueillit des colocanes sauvages, plein son vêtement. Donc il a ramené en abondance. Pourquoi? Parce que c'était un temps de famine.
Oui, voilà. Vous savez que quand les gens ont faim, ils sont prêts à manger n'importe quoi. Oui. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Même dans le temps de famine, nous veillons à ce que nous mangeons. Ah oui. Et quand il est venu, au lieu de faire son pot à côté, non, il a mis ça dans la casserole du serviteur de Dieu pour commencer à dire, mais c'est le serviteur de Dieu qui a servi ça. Oui. C'est le serviteur de Dieu qui a dit ça. Il met dans le pot du serviteur comme si c'était le serviteur qui avait donné. Vraiment. Voilà. C'est terrible ça. Bien aimés, nous parlons de notre âge. Oui. Nous parlons de ce jour dans lequel vous et moi, nous sommes vivants, marchons sur terre. Oui. Ils vont prêter, ils vont dire à l'homme de Dieu des choses qu'il n'a pas dit. Pourquoi? Ils vont prendre des colocrines sauvages, ils les ramènent dans le pot du serviteur pour commencer à dire, mais la mort est dans ton pot. Dans le pot du serviteur, il n'y a pas de mort. C'est vous qui avez amené la mort. Voilà. Parce que vous êtes venus, vous avez couru sans avoir été envoyé. Vous êtes venus, vous avez parlé sans que le Seigneur ne vous ait parlé. Et vous avez confondu les colocrines sauvages aux vrais concombres. Voilà. Quand il rentra, il les coupa en morceaux. Oh, mais regardez, il n'a pas mis ça n'importe comment. Il a travaillé sa nourriture. Certainement qu'il se prenait pour un docteur. Il a découpé. Il a bien expliqué. Souvenez-vous que l'Écriture dit qu'au temps de la fin, 2 Timothée chapitre 4, les gens auront soif d'entendre des choses qui viennent à leurs oreilles. Alors ils se donneront une foule de docteurs. Remarquez que l'Écriture n'a pas dit se donneront une foule d'évangélistes, se donneront une foule de docteurs. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut enseigner. Au lieu de laisser à celui qui a reçu la tâche de le faire, qu'il le fasse. Alors il a pris ses concombres, il a coupé, il a travaillé cela, il a bien disposé, il a mis dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Donc vous voyez qu'il a amené des révélations étrangères. Voilà. Quand il y a la famine, c'est qu'avant la famine, Dieu donne toujours un temps d'abondance pour qu'on puisse amasser. Oui. Amen. Dieu, dans sa Bible, nous a toujours montré qu'il amassait avant le temps de famine. Dans le livre de Genèse, Dieu dit à Noé, je vais envoyer le déluge sur la terre, fais-toi une arche, fais entrer des animaux là-bas, mais amasse de la nourriture en abondance. Amen. 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 Donc avant le temps de difficulté, il y a toujours le temps pour amasser la nourriture. Amen. Noé a amassé, mais ici, Noé était celui qui avait amassé, et pendant le voyage dans l'arche, Noé était celui qui distribuait. Alléluia. Amen. Amen. Et il n'était avec Noé que ceux qui croyaient comme lui, qui distribuaient selon la nourriture que Noé avait amassée. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Regardez toujours dans Genèse du temps de Joseph. Oui. Il était là en prison, le Pharaon a eu un songe, et puis un second, on le fait sortir, 7 vaches grasses. Puis 7 vaches maigres sortirent du fleuve Nil et dévorèrent les 7 vaches grasses. Il y avait 7 épis gras, puis 7 épis secs sont venus et ont dévoré les 7 épis gras. Il dit les 2 songes sont un seul songe. Si la chose s'est répétée, c'est que le Seigneur va l'accomplir certainement. Amen. 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 Les 7 vaches grasses sont 7 années de prospérité. Et les 7 vaches maigres, ce sont 7 ans de famine qui viendront après les 7 ans de prospérité. Pharaon dit, mais quel est l'homme sage que je pourrais établir pour faire cette tâche? Toi, c'est toi qui seras établi. Amasse la nourriture pendant les 7 années d'abondance, comme tu l'as dit, afin que pendant les 7 années de famine, tu puisses distribuer la nourriture en... Le ministère de la distribution commence dans Genèse. Amen. Le ministère de la distribution existe depuis que la Bible a commencé. Amen. Et ce ministère, nous le voyons d'une manière claire aujourd'hui dans notre temps. Oui. Nous avons lu dans Matthieu 24, quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses serviteurs. Ah. Voilà. Sur ses serviteurs.
serviteurs pour leur donner la nourriture autant convenable. Mais pourquoi? Amen. Parce que les serviteurs devront distribuer à manger. Oui. Alors les serviteurs ne peuvent pas aller d'eux-mêmes dans la forêt chercher des colocanes sauvages. Ils doivent prendre la nourriture que le serviteur fidèle et prudent distribue. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils prennent tous à la même source. Oui. Comme ça le peuple mange de la même manière. Amen. Ceux qui sont en Afrique, aux États-Unis, en Amérique, en Asie ou en Europe, tous mangent la même nourriture parce que le serviteur distribue à tous les serviteurs. Amen. Mais les fils des prophètes ne veulent pas ça. Ils vont eux-mêmes dans la forêt, ne connaissant pas la nourriture, ils amassent, ils découpent ça comme il faut et ils distribuent au peuple et le peuple se meurt. Nous continuons là où nous étions. Alors, verset 40, on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Mes frères, mon frère a mangé, il s'écrie, la mort est dans le pot. Je ne goûterai pas pour que je sente aussi la mort. Un a déjà goûté pour moi. Oui. Alléluia. Amen. Nous sommes très faibles, mais le Seigneur va nous aider quand même. Amen. Dieu fait des choses d'une manière très simple. C'est vrai. Et on a dit la mort est dans le pot. Bon frère, je vais goûter. Non, je n'ai pas besoin de goûter, frère. La mort est dans le pot. Oui. Alléluia. Amen. Bon, mes frères, goûte quand même. Toi, tu n'as pas encore goûté. Tu dis que mais Congolais était bonne, frère. Peut-être que c'est Élysée. Non, la mort est dans le pot, frère. Voilà. Pourquoi dois-je goûter? Pourquoi goûterais-je alors qu'il est déjà établi que la mort est là? Voilà. Amen. Dieu est miséricordieux. Alléluia. Amen. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Et Élisée dit, prenez de la farine. Alléluia. Amen. Oh, pour que la nourriture, pour que le mal soit arrangé, on doit rentrer à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Il nous a dit, prenez la nourriture. On ne peut pas puiser dans n'importe quel magasin. Il nous montre aussi le magasin. Voilà. Et il nous dit quelle nourriture prendre. Il dit, prenez de la farine. Mais la farine représente Christ. C'est parole. Ah oui. Amen. Il a été écrasé de grain et on en a fait une farine. Alléluia. Amen. Alors il a pris la farine et on a mis dans le pot. Oh, quand la mort est là, donnez Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la vie revient. Amen. On a simplement mis le Christ dans le pot, la farine, la parole. Et on dit sert à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs appelés de Dieu savent quel type de nourriture il faut donner au peuple. Amen. Voilà pourquoi, en tout temps, en tout moment, nous voulons écouter, boire à cette source pour que nous ayons de la nourriture à donner au peuple. Sinon, les hommes apporteront des coloquintes sauvages. C'est très important. Oui. Les fils des prophètes sont des hommes qui nous font souffrir. C'est vrai. Ils sont là, ils apportent des révélations personnelles sans que le Seigneur ne leur ait parlé. Et comme c'est un temps de famine, le peuple a faim. Alors, comme c'est la famine, on donne n'importe quoi. Regardez, ces jours-ci au Mozambique, il y a eu des inondations, il y a eu des tornades, des siphons, c'est terrible. Il y a eu de telles inondations que le peuple n'avait plus de quoi manger ni boire, et il buvait l'eau dans laquelle il y avait des cadavres. Oui. Et cette eau avait cette couleur. Mais comme il n'y avait rien d'autre, ils étaient obligés de le faire. Et ils buvaient de cette eau boueuse, sale, pleine de bactéries et de choses horribles, parce qu'il y avait des corps dedans. Et alors c'est la fièvre typhoïde, c'est le choléra, c'est la malaria. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont faim. Le peuple a faim. Il faut qu'il mange. Alors on doit lui donner à manger. Mais quand l'homme n'a pas de quoi donner, il va prendre n'importe quoi. Voilà. Et dit, oh, nous sommes des fils de prophètes, nous avons vu qu'il devait monter, nous étions de l'autre côté du fleuve, nous savons. Le prophète a dit, non, donnez-nous la nourriture. Il y a eu dans cet âge des choses glorieuses que Dieu a fait. Frère Branham, le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu pour cet âge,
Alors qu'il voulait venir en Europe et apporter la parole, le Seigneur lui dit, rentre à Jeffersonville pour amasser la nourriture. Amen. À la même période, il parlait à Frère Franck en Allemagne. Mais là, c'était pas en songe. Frère Branham, lui, il avait eu un songe. Mais Frère Franck, lui, c'était à voix audible. Le Seigneur lui dit, emmagasine la nourriture. En fait, il lui dit, ton temps est terminé dans cette ville. Je t'enverrai de ville en ville pour aller apporter ma parole. Il dit, mais Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Et le Seigneur lui dit, le temps vient où j'enverrai une famine sur la terre. Tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer. Et lui, il ne comprenait pas tout ça. Il croyait que c'était la nourriture naturelle. Et quand il a été voir Frère Branham, par révélation divine, lui dit, la nourriture que tu dois emmagasiner, écoutez attentivement, c'est la parole qui est sur les bandes. Quand il répète cela, il insiste toujours sur le mot bande. Parce que les fils des prophètes sont venus. Au lieu de donner la nourriture qui est sur les bandes, ils ont donné la nourriture qui n'était pas dans les bandes. Alors ils disent aux gens, oui, il avait dit ça quand nous étions en voyage. Il a dit ça ici. Mais il n'y a pas de bande pour montrer au peuple d'où ça vient. Le serviteur de Dieu lui a dit, c'est de la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole révélée qui est dans les bandes. C'est pour ça qu'avec un livre que certains d'entre nous ont connu, les exposés des 7 âges des églises, c'est un livre plein d'erreurs. Ce n'est pas tiré des bandes. La nourriture qui devait être distribuée, c'est la nourriture qui était dans les bandes. Oui. Mais celui qui devait distribuer, c'est celui qui avait reçu la commission. Amen. Et ceux qui n'avaient pas la commission, ils ont voulu distribuer, ils ont fait n'importe quoi. Regardez que quand il a fait le potage, c'était à un moment bien précis que la farine est venue. Oui. Le potage ne consistait pas en eau et farine. C'était un potage. Oui. Et puis la farine est venue pour ôter la mort. Amen. Alléluia. Donc il a reçu la capacité de nous concocter un repas équilibré. Alléluia. Amen. Alors nous serons équilibrés. Amen. On venait en chemin et les frères m'ont raconté une histoire. Cet homme qui est aussi un fils de prophète, qui a cru aussi au message de l'heure, mais dans leur incompréhension de la parole, il a été prendre des colocales sauvages et il croyait qu'il était Dieu. Et ici, il était ici en Europe et il est allé demander ce document. C'est à la mairie. À la mairie. Et là, on lui refuse les documents. Il leur dit, si vous saviez qui je suis, vous m'auriez donné les documents. Je suis votre créateur. On a envoyé une ambulance. On l'a amené à l'hôpital. Parce qu'il est malade, il est fou. Voilà. Mais c'est une folie qu'on ne voit pas. C'est la folie. Mais ils sont fous. Oui. L'Écriture dit, leur folie sera rendue manifeste. Amen. Oui. Vous croyez que vous avez affaire à des hommes normaux, mais non, ils sont fous. Ils ont mangé à ce qu'il ne fallait pas. Ils sont ivres. Les autres ont bu du vin de Babylone. Et vous savez quand un homme est ivre, vous avez déjà remarqué ça? Moi, j'ai jamais été ivre, mais ceux qui l'ont déjà été le savent. Oui. Tu vois, il y a un homme devant toi, mais tu en vois 2 ou 3. Voilà. Oui. Tu en vois 2 ou 3. Et quand tu veux lui serrer la main, serre-moi la main, frère. Mais comme j'en vois 3, je dois choisir lequel est le bon. Mais comme je ne sais pas, il est ivre. Ils ont bu du vin de Babylone. Alors ils voient le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il est là. Alléluia. Il est là, mais eux, ils en voient 3. Nous n'en voyons qu'un. Amen. Oui. Il était au commencement. Il est venu dans la chair. Amen. Alléluia. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais quand on a bu du vin de Babylone, on est ivre. On en voit plusieurs. Et quand on mange colocane sauvage, on meurt. On se meurt. Et pourtant, on croit être vivant. Ce passage de 2 Rois 4 est capital pour nous. Oui. Très capital. Nous vivons dans le temps de la famine. Regardez que c'était le temps d'Élisée, la famine. Du temps d'Élie, il y avait eu l'abondance. Amen. Puis il a annoncé le temps de famine. Oui. Et il est parti.
La famine est venue et puis il est parti. Mais bien aimé, s'il y a eu la famine pendant 3 jours, parce que s'il y a eu l'eau, il n'a pas plu pendant 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans, vous n'avez pas pu planter. Ça veut dire que vous avez mangé la récolte, vous avez consommé les réserves qui servaient à être plantées l'année suivante, vous avez consommé les provisions que vous disiez peut-être que ça ira jusqu'à la 2e année, mais arrivé à la 3e année, il n'y a plus rien. Et quand la pluie revient, malgré ça, il n'y a rien à manger parce que rien n'a été semé. Alors quand Élie est parti, il y avait la famine. Élie est venu, il a prêché, nous avons la révélation de la parole en ce jour, mais quand il est parti, la famine est venue. Et c'est pendant le temps de famine que les fils de prophètes s'en vont chercher à manger. Bien-aimés, nous ne cherchons plus. Nous sommes dans un royaume, nous allons nous ravitailler à une cantine. Amen. Nous avons des bons, nous allons à la cantine, on nous sert du pain, du lait, du blé, et on s'en rentre. Oh mais moi j'ai eu peur. L'Écriture dit que ceux qui étaient dans les déserts, Amen, qui ramassaient la manne, ceux qui avaient beaucoup ramassé, n'en avaient pas en trop, et ceux qui avaient ramassé peu, en avaient assez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si j'en ai peu, c'est assez, c'est suffisant. Amen. Alors le Seigneur prêcha la parole, et les disciples l'avaient suivi au bord de la mer, là, dans le désert plutôt, et pendant 3 jours, ils n'avaient pas mangé. Et Jésus eut compassion d'eux. Il dit, ce peuple n'a pas mangé. Et les disciples vinrent lui dire, Maître, mais ils n'ont pas mangé, renvoie-les. Ils n'ont pas mangé depuis qu'ils sont venus. Renvoie-les afin qu'ils aillent se nourrir. Comme ça, ils reviendront. Jésus dit, mais non, donnez-leur à manger. Alléluia. Amen. Mais comme ils n'avaient pas la révélation, je dis, mais comment allons-nous le faire? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il y a près de 4000, 5000 hommes. Comment 5 petits pains? Les malades disent que c'était des gros pains. Mais même si ces pains étaient comme cet immeuble, est-ce que ça pourrait nourrir 5 personnes? 5000 personnes? Non. Non. Puisque le pain était dans des corbeilles. Oui. C'était 5 petits pains. Oui. Et quel est ce poisson qui va nourrir 5000 personnes? C'est pas une baleine. C'était 5 petits pains et 2 petits poissons. Amen. Et Jésus leur dit, servez-les, nourrissez-les. Il dit, mais comment allons-nous le faire? Jésus les regarda. Mais quand vous avez Jésus, vous avez tout. Amen. Ils avaient la solution à leur problème. Il aurait suffi qu'ils lui disent, Maître, puisque tu le dis, nous allons le faire. Amen. Et ils ont dit, mais comment ferons-nous? Jésus dit, donnez ce poisson. Ils ont donné, il le bénit, il le rompit, il le leur a rendu. Quand il a pris les 5 poissons dans une corbeille et qu'il le rompit après l'avoir béni, c'est rentré dans la corbeille. C'était toujours une corbeille. Et voilà que ce peu de pain a nourri les 5000 hommes. Bien aimé, ce n'est pas que quand il a béni, subitement, ça s'est multiplié. Non, c'est resté la même quantité là. Oui. Mais quand on sortait de la corbeille pour mettre dans une autre corbeille, quand on regardait, la première était à nouveau pleine. Quand on sortait pour donner à frère Linoni, tu veux passer, dit frère, j'ai encore faim. Tu reviens, il y a encore. Oui. Tu donnes. Tu dis, mais frère, il n'y a pas assez, frère. Tu regardes, il y a encore. Alléluia. Amen. Donc, la corbeille ne se vidait pas. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. La distribution de la nourriture. Amen. Au temps de la faim. Amen. Et le peuple a mangé. Amen. Et Jésus a dit, ont-ils tous mangé? Il dit, oui, maître, ils ont tous mangé. Il dit, ramassez ce qui est resté. Amen. Et quand ils ont été ramassés, ça fait 7 corbeilles pour les 7 âges des églises. Amen. Afin qu'il y ait de la nourriture pendant les 7 âges des églises. Amen. Quelle grâce d'avoir un tel Dieu. Amen. Quand le temps de la famine vient, Amen, le Seigneur pourvoit toujours pour la nourriture. Amen. Alors on n'a rien à voir avec les fils des prophètes. On n'a rien à voir avec les choses car ils ne les connaissaient pas. Quand ils rentraient, ils les coupaient en morceaux dans le pot et de le potage car on ne les connaissait pas. Voilà.
ceux qui sortent des bandes. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est dans le port. Amen. Et qu'on connaît. Alors le peuple se nourrira et le peuple sera rempli. Amen. Bon, c'est vrai qu'il y a la famine d'entendre les paroles de l'Éternel, mais il y a la famine d'entendre les choses, ils auront la démangeaison d'entendre les choses qui plaisent à leurs oreilles. Oui. Nous ne sommes pas de ceux-là. Ce que nous comprenons, Amen. nous sommes de ceux qui avons faim et soif d'entendre la parole du Seigneur, et nous la recevons. Mais les autres, ils chercheront, Amos 8:11, et ils ne la trouveront pas. Ils iront ça et là. Regardez que ces hommes cherchent, mais ils ne peuvent pas trouver. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé le serviteur fidèle et prudent. Voilà. Aujourd'hui, lorsque nous parlons comme ça, les hommes nous disent, mais vous pensez que ce n'est que là, bien-aimés, du temps de Noé, ce n'était que là. Amen. 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 Oui. Bien-aimés, du temps de Seth, ce n'était que là. L'Écriture dit, et là, Oui. on commençait à invoquer le nom de l'Éternel sur la Amen. face de la terre. Amen. Ce n'était que là. Oh, vous pensez que du temps de Noé, ce n'était que là. Amen. Du temps d'Abraham, ce n'était que là. Amen. Du temps de Jacob, ce n'était que là. Amen. Du temps de Moïse, ce n'était que là. Amen. Josué, ce n'était que là. Amen. Élie, ce n'était que là. Amen. Jean-Baptiste, ce n'était que là. Amen. Paul, ce n'était que là. Amen. Branham, ce n'était que là. Amen. Franck, ce n'est que là. Amen. Comme vous voulez, il n'y a que là. Oui. Là où est mon serviteur, C'est là où. là je suis. Amen. Chant 12, verset 26. C'est vrai. C'est la voix du Seigneur. Chant 13, 20. Oui. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, il me reçoit. Amen. Et celui qui me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Il n'y a pas d'autre manière. Non, ce n'est que celle-là. Amen. Amen. Dieu est le même. Il ne change pas. Amen. Là où est mon serviteur, c'est là que je suis. Gloire à Dieu. Donc si vous voulez trouver le Seigneur, trouvez le serviteur. Lisons quand même ce passage. Parce que j'ai beaucoup cité, mais c'est parce que nous n'avions pas beaucoup de temps, et moi-même je suis très faible. Mais nous lirons Jean. Au verset 26. Si quelqu'un me sert, Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Alléluia. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Alors où voulez-vous qu'il soit? Trouvez là où est le serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Et vous verrez là où il est. Oui. Amen. C'est capital. Ah mais oui, c'est important. Oui. Là où il est, c'est là qu'est le serviteur. Amen. Donc si vous voulez vous détourner du serviteur, vous vous détournez de lui. Amen. Paul, qui es Dieu pour qu'on t'écoute? Quand Paul a terminé, dit, on se borne avec toi. Homo couret. Avec nous s'accomplit la parole d'Ésaïe, selon qu'il est écrit. Et il se retourne vers les autres, il dit, et le Seigneur m'a ordonné. Amen. C'était la voix de Dieu. Bien aimé, Dieu est merveilleux. Par ces hommes simples, c'est la voix de Dieu. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Pas des hommes simples, plein de manquements, qui se lèvent avec des fautes. Mais Dieu dit, mais c'est la voix de Dieu. Si vous ne voulez pas suivre, c'est votre problème. Oui, oui. Ceux qui ne comprennent pas, Dieu fait les choses de manière à ceux qui doivent être achoppés, sachant. C'est vrai. Alléluia. Dans le monde intelligent, C'est vrai. Dieu prend des hommes qui n'ont aucune fondation. Dans le monde des forts, il prend des faibles. Et parfois, il leur envoie un comme eux. Paul, il surgit du milieu de lui dit, homme frère, vous savez tout ce que moi j'étais autrefois. Alléluia. Amen. Afin que tous aient la bouche fermée. Oui. Amen. Il est devenu fou. Le roi dit, oh Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Oui, oui. Tu as tellement étudié, tu es tellement intelligent que tu commences même à déraisonner Paul. Donc Paul les a tellement bien pris, il a écouté, il dit, mais comment cet homme intelligent peut-il? Il dit, Paul, ton grand savoir. Lisons. Alléluia. Amen. Dieu est bon.
Verset 24. Comme il... Acte 26, verset 24. 26. Comme il parlait ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Ici, ce n'est pas la folie dont on a amené l'autre là à l'hôpital. Non, celui-là était fou, il dit c'est moi qui vous ai créé. Mais ici, c'était les hommes éblouis par la prédication. Il dit Paul, tu es fou, ton grand savoir te fait déraisonner. Paul le regarde et dit, je ne suis pas fou, je ne suis point fou. Très excellent, Festus. Répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses. Et je lui en parle librement. Car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. Plus ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Le roi regarde. Alors il dit au roi, crois-tu au prophète? Moi je dis pas. Le prophète, le roi dans sa dignité, il reste silencieux, il dit mais je suis quand même heureux. Quand il dit crois-tu au prophète, roi, il a dit oui, et il dit mais je suis quand même heureux. Je préfère répondre comme tout le monde, parce que tout le monde, le peuple me regarde. Mais là, c'était dans le cœur, le peuple me regarde, je suis quand même roi. J'allais dire oui. Alors Paul le regarde, pour lui rendre honneur, il dit je sais que tu y crois. Alléluia. Amen. Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, là il ne pouvait plus se retenir. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit trop tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces chefs. Alléluia. Amen. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, mais cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché, s'il n'en avait pas appelé à César. Alléluia. Donc c'est qu'ils ont été persuadés de ce que Paul avait dit. Au point qu'en se levant, ils disent non, il faut le libérer. Il en a appelé à César. S'il n'avait pas mentionné César, on le libérait là tout de suite. Voilà. Et peut-être même je l'aurais invité pour qu'il vienne encore prêcher à la maison. Mais voilà, il en avait appelé à César. C'était la voix de Dieu. Parce que Dieu voulait que Paul aille à Rome, afin que les catholiques, quand ils diront que c'est Pierre qui était à Rome, on puisse sortir la Bible et dire menteur. Pierre n'a jamais été à Rome. C'est Paul qui a écrit la lettre aux Romains, l'épître aux Romains. Pierre n'a pas écrit aux Romains. D'ailleurs, il était apôtre des Juifs. Tandis que Paul avait été établi apôtre des païens. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons un peu la chose? Donc en ce temps de famine, nous faisons attention pour reconnaître là où se trouve le serviteur. Il y a un pot à ses côtés. Et dans ce pot-là, il y a la vie. Amen. Et les fils des prophètes amènent la mort. Nous voulons comprendre. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, non seulement nous écoutons la prédication de la parole, mais de temps en temps, on vous envoie des brochures, des lettres circulaires, ces ouvrages, pour que vous puissiez vous nourrir. Amen. Nourrir votre âme. C'est vrai. Pour que vous puissiez prendre part à ce que Dieu va faire. Amen. Parce que chacun de nous doit méditer la parole. Chacun de nous doit chercher la face de Dieu. Chacun de nous doit s'instruire. C'est comme ça que lorsque nous venons, ayant cherché la face de Dieu, ayant médité, quand nous entrons ici, le Saint-Esprit qui connaît nos cœurs, à la profondeur, appelle à la profondeur, et il y a la réponse. Amen. Alors vous voyez des hommes qui disent, frère, j'étais venu, j'avais des problèmes, mais j'ai reçu la réponse à toutes mes questions. Amen. Vous voyez des gens qui disent, frère, j'ai des questions, mais je te réponserai après. Est-ce qu'après le culte on peut se voir? Oui frère, on peut se voir. Mais quand la prédication sort, tu vas après dire, frère, j'ai la réponse à toutes mes questions. Parce qu'il était venu avec un cœur qui avait faim et soif. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5. Alléluia. Amen. Mais les fils de prophètes ne veulent pas de cela. Oh, il commence bien par dire,
l'esprit d'Élie est sur Élisée. Mais tout de suite après, est-ce que tu permets qu'on aille le chercher? Il dit non, non. Même quand il dit est-ce que tu permets, ce n'est pas est-ce que tu permets. Quand il dit est-ce que tu permets, ça veut dire je vais le chercher. Parce qu'Élisée a dit non. Mais ils ont quand même été. Et quand il revient, il dit mais nous n'avons pas trouvé. Il dit mais je vous l'avais dit. Ce n'est pas suffisant. Il continue. Il fait à manger. Lui dit non, cette nourriture n'est pas assez solide. Il a fait à manger, c'est bien. Mais il faudrait quelque chose de plus solide. Alors il va, il cherche. Et il ajoute. Attention, hein, il y a ceux qui refusent d'accepter le serviteur fidèle et prudent. Oui. Mais il y a ceux qui parlent du serviteur fidèle et prudent et qui rajoutent. Voilà. Parce qu'ils estiment que cette nourriture n'est pas suffisante. Alors il y a des concombres, des colocaines sauvages, et la mort est dans le pot. Il faut vite retourner au serviteur fidèle et prudent. Oui, oui. Alors là, il met la farine et il dit mangez. Alléluia. Amen. Mais il y a des hommes il y a la mort dans le pot, il goûte à la mort qu'il y a dans le pot, puis il va demander à celui qui a mis la mort dans le pot. Et comment y a-t-il la mort dans le pot? Mais il te dira, c'est pas moi. Voilà. Les colocanes que j'avais mis étaient bonnes. Certainement qu'il a un peu exagéré. C'est lui, il n'aime jamais le conseil des autres. Reconnaîtra-t-il que c'est lui qui a mis les colocanes? Non. Alors quand on me dit, il y a la mort dans le pot, l'autre me regarde et dit, mes frères, toi aussi tu vas condamner sans avoir goûté. Il dit, il y a la mort dans le pot. Celui qui m'a dit qu'il y a la mort a goûté. Oui. Et il est fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous devons dire au peuple, attention, ah oui, il y a la mort dans le pot, ne touchez pas. Oui. Pour le... Oh non frère, je n'ai rien à dire, vous-même vous allez examiner comme... Examiner quoi? Pourquoi est-il là? Ça c'est le Seigneur qui a donné son passage. Oui. Amen. J'ai seulement vu comment il conduisait les choses, j'ai dit mais merci Seigneur. J'avais certainement quelque chose dans mon corps, mais le Seigneur a permis qu'autre chose soit apportée ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Afin que tous ceux qui ont bu du vin de Babylone et qui sont ivres, qu'ils aillent un peu buver leur vin ailleurs. Alors quand ils sont ivres, ils se réveillent le matin, et il n'a plus de chemise sur lui. Il n'a plus qu'une chaussure. Il dit, ah! Et la Bible dit, pour qui il est A? Pour qui il est O? Il dit, mais qui m'a frappé? C'est ce que dit l'Écriture, c'est pas moi. Oh, maison. Voilà. L'Écriture est merveilleuse. Amen. Elle est réjouie là. Amen. Nous sommes dans Proverbe 23. À partir du verset 29. Pour qui les a? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Et pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Ah, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui découle aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur les étrangers. Vous voyez? Oui. Avec ça, tes yeux vont vers l'étranger. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Vous avez déjà vu un mât, c'est, vous voyez le bateau qui ont des voiles. Alors il y a un grand mât et on a attaché là, on a attaché le voile. Mais lui il monte, au lieu de se coucher ici, dans la cabine, il monte, là bien haut, là-haut. Et puis, sur le petit morceau de bois là, il se coucher. La Bible dit, tu seras comme un homme couché là-haut. Oh, mais tu vas tomber. Voilà. Mais quand tu vas tomber, tu seras fracassé. On va t'amener à l'hôpital avec des fractures. Là, tu vas dire, pour qui il est là? Pour qui il est là? On m'a frappé,
mal. Donc quand il est ivre là, vous tapez, il dit tape. Là c'est quand il est ivre. On m'a battu. Je ne sens rien. Quand je me réveillerai, j'en vais encore. Donc il se réveille le matin, il dit ah, j'avais une de ces pites. Alors une petite voix lui dit prends encore un, comme ça la pute va s'arrêter. Oui. Alors il dit, on lui dit mais il y a vraiment ça, il dit non, si je prends un verre ça ira mieux. Il prend un verre, il a l'impression que ça va. Il est reparti. Oui. Oui. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Et quand ils ont bu de ce vin de Babylone, ils ont vu 3 personnes en Dieu. Mais comme ils ont continué à boire depuis Nicée, quand ils ont commencé à boire à Nicée, parce qu'à la Pentecôte, ils n'avaient pas bu. Non, non. À la Pentecôte, ils ont bu le vin doux. Amen. Alléluia, ils ont eu la révélation. Oui. Que donne le Saint-Esprit. Mais quelques années plus tard à Nicée, ils ont bu le vin de Babylone. Alors ils ont vu 3 personnes en Dieu. Ils ont continué à boire. Ils disent, ah, Marie, c'est la mère de Dieu. Parce qu'ils ont continué à boire. Ils ont continué à boire. Ils ont dit, elle est montée au ciel comme ça dans la chair d'Assomption. Ils ont continué à boire. Maintenant, en l'an 2000, elle est la mère du monde. Ils ont continué à boire. Ivre. Complètement. Hier, j'ai vu aux nouvelles le président de la Grèce qui prête serment pour être président en Grèce. Et il a prêté serment sur la Sainte Trinité qui ne peut pas être dissoute. Et de Marie qui est la reine Du monde. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe donc? Non seulement ils ont bu à Nicée, mais ils continuent à boire. Alors là, la cuite, elle est extrême. Voilà. Au point que maintenant, quand ils sont nus, ils disent, je suis bien habillé. Mais ils sont nus. Oui. Voilà. Mais ils disent, je suis bien habillé. C'est terrible. Le mot pudeur, c'est-à-dire que quand on dit à une femme qu'elle puisse se vêtir avec pudeur, c'est qu'elle puisse ouvrir son corps, parce que le corps doit être couvert. Il y a une honte à être nu. C'est vrai. C'est un manque total de pudeur. Mais ces hommes passent à la télévision, parlant d'une femme qui passe son temps à se dénuder devant les gens, à faire du striptease. Ils disent, il y a de la pudeur dans sa nudité. De la pudeur dans la nudité. Vraiment. C'est la folie. Voilà, voilà où ils en sont. Ils appellent le bien mal et le mal bien. Comme on s'entretenait en chemin, si tu vas dans leur école, tu dis, bon, je vais passer à un théâtre, ma sorcière bien-aimée. Ils viendront tous, même le directeur de l'école. Voilà. On dit, je vais vous tenir avec vous une séance de magie après la sorcière bien-aimée. Ma sorcière bien-aimée, c'est mercredi, et la séance de mardi, c'est de magie, c'est samedi. Ils viendront tous, voilà. Même pour payer. Mais alors, toi tu viens, tu dis, mais après je vais vous entretenir pendant 30 minutes sur la parole de Dieu. Il dit, vous les sectaires. Oui, non, ils appellent le mal bien et le bien mal. C'est terrible. Oh, le péché des Amoréens est arrivé à son comble. Ça c'est dans Genèse qui dit ça. Quand le péché des Amoréens sera arrivé à son comble, ah oui là je vous ça. Quand son péché aura atteint jusqu'au ciel, Apocalypse 18, alors le Seigneur va lui apporter son jugement. Oui. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces fléaux. Regardez, nous allons lire ce passage dans Apocalypse, au chapitre 18. Et j'entendis du ciel, commençons même au verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Écoutez ce qu'elle est. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de ça. Oh, voilà.
sa débauche, il y a une fureur. Ah, ce n'est pas simplement une débauche, non, il y a une fureur. Du fin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Et alors, que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Amen. Voilà ce qui lui attend. Alors le Seigneur dit, sortez du milieu. Mais elle est terrible, cette Babylone. Quand elle est détruite, tous les marchands de la terre ne savent plus que faire de leurs marchandises. Tous les commerces, le chemin nous ramène à Babylone. Regardez que quand elle est détruite, Babylone, les marchands de la terre disent, malheur, malheur, la grande ville Babylone a été détruite. Mais qui achètera encore de nos marchandises? Verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Mais regardez ce qu'il y a dans les navires. Il y a de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Il y a de tout, de tous les commerces. Mais la meilleure, regardez au verset 13. Il y a de la cannelle, de cannelle plutôt, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes d'hommes. Non, ils veulent faire de nous une marchandise. Non, non, non et non. Non. Nous avons été rachetés. Amen. Par le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Dans le mot rédemption, ce mot rachat, rédemption veut dire non seulement que j'ai acheté, mais ensuite je t'ai retiré du marché pour que personne ne puisse plus venir lancer une appel d'achat sur toi, une offre d'achat sur toi. Voilà. Amen. Amen. Donc quand il nous a rachetés, il nous a mis quelque part, c'est terminé. On ne peut plus devenir leur marchandise. Non. Alors repentez-vous. Amen. Repentez-vous. Amen. Donnez votre vie à Christ. Amen. Regardez la grâce que Dieu nous a faite. Amen. Dieu agit dans la simplicité. Amen. Regardez comme nous sommes ici. Quelques-uns dans toute la ville de Tours. Et chacun va à ses occupations. Et le roi de Tours, le maire de la ville, va à ses occupations. Comme exactement en Israël, ils étaient là, occupés à leurs choses, pendant que le Seigneur naissait à Bethléem. Qui l'avait su? Personne. Joseph et Marie le savaient. Alléluia. Amen. Zacharie et Élisabeth savaient. Ah oui. Les bergers l'ont appris. Anne et Siméon l'ont su après. Peu d'individus l'ont su. Les mages l'ont su. Ils ont fait un grand chemin. Ils sont arrivés quand l'enfant avait déjà un certain âge. C'est là que le roi sursaute. Il dit, ah bon, ils sont là? Mais oui, ils ont déjà fait des convertis. Ah, on doit les empêcher. Dieu agit toujours dans la simplicité. Les gens croient que quand Dieu va agir, ce sont de grandes choses. Qu'il y aura un frisson qui va entrer ici, on aura froid, puis on aura chaud, on verra des boules de feu, et puis... Après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, il a été dans le désert pour être tenté, il est ressenti, il est monté sur la montagne. Il s'est assis et il a commencé. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de boue, il n'y avait pas de lumière. C'était dans la simplicité. Amen. Alléluia. Amen. Au point qu'Élie a dit, je suis resté seul, ils veulent me tuer. Dieu dit non, je m'en suis réservé 7000, Élie. Amen. Si toi tu ne les connais pas, moi je les connais. Alléluia. Amen. Et eux savent que je t'ai choisi, Élie. Alléluia. Amen. Élie a regardé, il ne voyait personne. Mais eux savaient que Dieu est avec Élie. Amen. Même si Élie ne te connaît pas, ce n'est pas un problème. Mais Dieu te connaît. Amen. Et toi tu connais Élie et Dieu. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est miséricordieux. Dieu est un Dieu d'amour. Je vais quand même arrêter là.
Parce que j'ai quand même parlé pendant 1 heure. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, mes frères. Et nous continuerons dans les jours qui viennent, si Dieu le permet. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que vous compreniez la grâce qui vous a été faite. Que nous puissions considérer cela et marcher dans l'humilité et la crainte du Seigneur. Alors il produira en nous quelque chose qui demeure éternellement. Amen. Amen. Nous allons nous faire. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. À la nourriture.